A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wassalamu alaikum. J'espère que ça va les frères et sœurs de votre côté. Donc comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être une vidéo en réponse à une de Abdelmonem Boussena, comme d'habitude. Donc du 26 novembre, on est le 28. Les morts nous voient-ils, nous entendent-ils, d'accord? Donc en vérité, Abdelmonem, tu vas dire des choses très graves qui peuvent inciter les musulmans à penser ce que tu vas dire, etc. On va voir que en vérité, t'es pas le seul, puisque on va dire que il y a d'autres avis qui te rejoignent, c'est ce que j'ai pu trouver. Maintenant, voilà, donc comme d'habitude, ça va être anti-coranique, etc. Juste en quelques versets, par la grâce du Seigneur, on va voir que tu te trompes et c'est très très grave au final ce à quoi tu vas inciter les musulmans. Alors, est-ce que les morts peuvent nous entendre? Cette question a été posée à nos savants et différentes réponses ont été apportées. Il y a une partie d'entre eux qui soutient que oui, les morts peuvent bel et bien nous entendre. Ils se basent sur plusieurs textes authentiques que voici. Par exemple, il y a une tradition prophétique authentique rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Comme d'habitude, voilà. Donc tu vas nous citer un verset dans toute ta vidéo. Et même ce verset, en fait, il est complété par d'autres. Dans laquelle le prophète, paix sur lui, dit ceci. Soi-disant. Le mort entend certainement le bruit de leurs souliers quand ils rebroussent chemin après l'avoir enterré. Parole extrêmement claire. Deuxième élément, il est recommandé lorsque l'on visite. C'est pas écrit dans le Coran, on va voir que c'est totalement l'inverse. Et comme dit dans l'évangile, laissez les morts enterrer leurs morts. Visite un défunt au cimetière de prononcer ceci. Alors je vais le dire en arabe et vous allez avoir la traduction en français ainsi que la phonétique qui vont s'afficher. Il est recommandé de dire Assalamu alaikum ahl ad-diyar min al-mu'minin wal-muslimin wa inna insha'Allahu bikum lahiqun as'alullah lana wa lakum al-afiyah. Donc est-ce que ça c'est pas une façon de parler aux morts? D'accord? Donc c'est pas une invocation. Mais est-ce que là, tu lui parles pas aux morts? Si. On va voir dans le Coran si c'est faisable et c'est acceptable. Le grand savant Ibn al-Qayyim dit dans son livre L'âme, Ar-Ruh, il dit cette parole est adressée à ceux qui entendent et il n'est pas envisageable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam salue ceux qui n'entendent pas ce qu'il dit. Donc on va voir que c'est complètement contredit par Allah dans le Coran, comme d'habitude. Mais ce livre, en vérité, il est largement derrière Bukhari pour vous. Et donc, ça ne vous intéresse pas vraiment, en fait. Donc, en fait, il pourrait y avoir tout et n'importe quoi dans Bukhari, ce qui est déjà le cas, qui contredirait le Coran, qu'en vérité, vous vous êtes fait avoir, dans le sens que vous avez vraiment l'impression que c'est Mohammed. Mais en vérité, vous ne mettez jamais ça à la lumière du Coran pour voir si c'est possible. Il n'est en effet pas possible de se dire que le prophète c'est le cas de le dire. salue quelqu'un alors qu'il sait que cette personne n'entend pas. Donc on va aller direct dans le Coran comme ça, trêve de blabla. Donc après là il y a quand même aussi des images, mais en vérité si on le prend aussi au sens littéral, Sourate 27 verset 80, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillah. Tu ne peux faire entendre les morts ni faire entendre l'appel aux sourds quand ils s'enfuient en tournant le dos. Donc bien entendu, c'est une image, c'est-à-dire t'es mort spirituellement, etc. Après, il y a sûrement plein de comment ça s'appelle, d'interprétations, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais tu ne peux faire entendre les morts, ça devrait quand même faire tilt. 30-52 dans le même sens, en vérité tu ne fais pas entendre les morts, et tu ne fais pas entendre aux sourds l'appel s'ils s'en vont en tournant le dos, d'accord? Donc par exemple, ils ont des yeux mais ne voient pas, etc. D'accord? Donc c'est quand même parabolique. Maintenant le 35-22 pour moi, de même, ne sont pas semblables les vivants et les morts. Ne sont pas semblables. Allah fait entendre qui il veut, alors que toi, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Celui-là, je pense que c'est explicite. Tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Là, il y a quand même la notion de tombeau. Donc, ça veut dire quoi, ça? Donc, Mohammed, quand il a reçu ce verset, vous pensez qu'après, il est allé devant les tombes et il commençait à parler aux morts? Là, il y a un énorme problème. Surtout qu'en fait, en vérité, ça, tu vas un peu le dire, mais pas vraiment l'expliciter. C'est que pour vous, avec le châtiment de la tombe, etc., vous avez l'impression que l'âme, elle reste dans le corps, dans la tombe. Ce qui est totalement faux, coraniquement, encore une fois. Donc du coup, c'est à cause de ça que vous avez des problèmes à
à voir certaines choses. Donc regardez, 39-42, il est clair et net. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort. Il les retient. Me demandez pas où, ça c'est lui qui sait. Il les retient. Donc elles ne retombent pas dans le corps, surtout si le corps est mort, c'est-à-dire dans la tombe. Il les retient. Tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Par contre, l'âme de celui qui vient de se réveiller, etc., elle redescend, d'accord, elle est renvoyée dans le corps jusqu'à un terme fixé. Ça, c'est évident. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Donc l'âme n'est plus dans le corps quand ton corps, lui, est dans la tombe. Ça, c'est évident. On va dire qu'elle est stockée à un endroit que Dieu sait, d'accord? Il les retient. Donc vous avez l'impression qu'en fait, l'âme est encore dans le corps du défunt quand il est dans la tombe, et du coup, vous allez devant sa tombe et vous commencez à lui taper la discute, entre guillemets. Mais son âme, elle est plus là. Donc en fait, tu parles à de la chair. Donc rien que par cette petite analyse, c'est impossible qu'il puisse déjà t'entendre, etc. Sans compter ce qu'on vient de voir. Et donc clairement ici, Ibn al-Qayyim dit que oui, le mort peut entendre le vivant. Troisième preuve. Encore une fois, vous avez vu, donc soi-disant la parole de Mohammed, c'est même pas lui, et ensuite les savants. Mais Allah dans tout ça, Sadaqallah, c'est Allah qui dit la vérité, c'est lui la vérité. Pourquoi vous l'écoutez pas? Pourquoi votre dictionnaire, quand vous cherchez un mot ou un thème, vous allez fouiller dans Bukhari? Pourquoi c'est pas le Coran que vous prenez en main direct? Le prophète que la paix... C'est très grave au final. Parce que là, les gens, ils vont peut-être aller devant des tombes et commencer à parler aux gens. Soit sur lui dit ceci. Il y a sûrement chez la famille du défunt certaines façons de pleurer qui font souffrir ce dernier. Alors avant de poursuivre et de rebondir sur cette parole, je tiens à préciser deux choses sur lesquelles il y a beaucoup de confusion. Et j'entends beaucoup ces confusions, notamment à l'occasion d'enterrement. Est-ce qu'il faut proscrire les pleurs lorsque l'on perd un proche? Est-ce que le simple fait de pleurer fait souffrir le défunt? La réponse est non. Les pleurs sont naturels et dans pareille situation, on peut difficilement les contenir, on peut difficilement les contrôler. Et il n'est donc pas question de blâmer celui qui est pris naturellement par l'émotion. Ce que vise le prophète, paix sur lui, il le précise dans une autre parole. Il dit: il ne fait pas partie des nôtres celui ou celle qui se lamente en se frappant les joues, se déchirant les habits ou manifestant un comportement digne du temps de l'ignorance, al-jahiliya. Mais pour moi, c'est vous qui êtes dans la jahiliya, mais vous le savez pas. Parce que vous appliquez un livre qui va contre le Coran. En fait, comment vous pouvez imaginer que le prophète, il va à l'inverse du Coran? Donc en fait, je comprends pas. Et il y a d'autres versets. Donc, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. C'est quand même explicite. Tu ne peux. Là, les deux versets d'au-dessus, d'accord, ça peut être imagé, il n'y a pas de problème. Maintenant, celui-là, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Vous faites comment? Pour moi, c'est clairement... j'ai même pas les mots. Donc vous pensez que l'âme, elle reste encore dans le corps. Donc là, on va lire un site de secondes. Parmi les preuves avancées pour prouver que le mort entend la parole du visiteur, il y a le retour dans l'âme dans sa tombe de temps en temps. D'accord? Comme cela a été expliqué dans une leçon précédente. Non? Où est-ce que vous avez vu le retour de l'âme dans sa tombe de temps en temps? Encore une fois, c'est contre la parole d'Allah. Il retient celle à qui il a décrété la mort. Il retient. Donc c'est comment? Il la retient, mais finalement l'âme, elle peut se dire, bon, moi je vais faire un petit voyage. C'est quoi ce délire? Il les retient, Allah. Khlas. Et après, t'attends le jour du jugement, la résurrection, etc. Vous voyez où est-ce que ça vous a mené, cette doctrine? Et on va voir après, carrément, c'est de l'association. Voilà ce que nous devons précisément éviter. Deuxième point sur lequel il y a souvent confusion, est-ce que le défunt est châtié à cause de ce comportement, à cause du comportement de ses proches? Bon, là aussi, on en revient au truc de châtiment de la tombe, etc. Je vais avancer peut-être un peu. Bon, en fait, il a dit un truc justement important, entre guillemets. Le défunt est châtié à cause de ce comportement, à cause du comportement de ses proches. La réponse, encore une fois, est non. Ce n'est pas possible parce que le Créateur dit dans le Coran « Wala taziru waziratun wizra ukhra » personne ne portera le fardeau d'un autre, le fardeau d'autrui. En fait, il n'est pas châtié
mais il est gêné, embêté. Donc déjà ça, oui c'est vrai, bien entendu, c'est un verset. Sauf que, entre guillemets, le problème, c'est qu'il y a d'autres versets. Comme d'habitude, Boussena. Donc, Sourate 16, verset 25. Donc, justement, le 25, le 24, on pourrait le réciter. Et lorsqu'on leur dit, qu'est-ce que votre Seigneur a fait descendre? Le Coran. Bon après, ça c'est pas forcément ta parole. Ils disent des légendes anciennes, d'accord? Mais vos légendes anciennes, c'est dans Bukhari, qui va tout le temps contre le Coran. Qu'ils portent donc au jour de la résurrection tous les fardeaux de leur propre œuvre, ainsi qu'une partie des fardeaux de ceux qu'ils égarent, sans le savoir. Combien est mauvais ce qu'ils portent, on va dire. Donc Boussena, là, ce que tu es en train de faire, ça fait énormément de vues. Tu es déjà à 54 000 en 2 jours. Et là, limite, c'est comme si tu validais aux gens le fait d'aller devant une tombe et commencer à parler aux morts. Est-ce que, là, t'as pas l'impression que, justement, chacun portera son fardeau? Oui, ça, Allah, il le dit à maintes reprises. Maintenant, qu'ils portent donc au jour de la résurrection tous les fardeaux de leurs propres œuvres, comme nous tous, ainsi qu'une partie des fardeaux de ceux qu'ils égarent, sans le savoir. Moi, c'est ce que j'ai quand même comme impression. Là, t'es en train d'égarer les gens, peut-être sans le savoir. Je suis pas dans ton cœur, d'accord? Bah, parce qu'en fait, tu récites ce que tes savants t'ont dit ou t'as appris, etc. Tu ne vas pas dans le livre voir qu'est-ce qu'il y en est réellement. Donc demande-toi si tu vas pas porter des fardeaux en plus. Lorsqu'un membre de sa famille se comporte ainsi, comme l'a décrit le prophète dans la tradition prophétique, soi-disant, se frappe les joues, etc., se déchire les vêtements, il n'est pas châtié par Allah, il ne paye pas pour un autre. Bon, ça c'est un peu différent, je vais voir 2 secondes. Ne pas être embarrassé par certains pleurs. Je vais avancer un petit peu, hein. Regardez là la vidéo, hein. Moi. S'il ne les entend pas. Ils en concluent donc, le donc est de trop, ils en concluent que c'est une preuve supplémentaire qui confirme que les morts nous entendent bel et bien. D'accord, donc, coraniquement, vous avez vu que non. Donc c'est ça de prendre ces savants pour arabes en dehors du Seigneur. Autre preuve... Et de penser que c'est réellement Mohammed. On ne peut pas avoir 2 maîtres, où l'on s'attachera à l'un et on délaissera l'autre. 4e, il me semble, après la victoire que remporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Badr, il va s'adresser, tenez-vous bien, aux morts, en leur disant... Donc voilà, carrément, là, vous attribuez à Mohammed qui parlait aux morts. C'est quand même grave ce que vous faites. Déjà, de sans cesse dire il a fait, il a pensé, il a mangé, etc. Là-dedans, le calomnier. Dire comment il faisait ses besoins, qu'il se mariait avec une gosse de 6 ans, etc. Maintenant, il parlait aux morts aussi. Avez-vous trouvé ce que votre Seigneur avait promis? Avez-vous trouvé, que ce que votre Seigneur avait promis était vrai? Moi, en tout cas, j'ai trouvé que ce que mon Seigneur m'avait promis était vrai. Et son compagnon Omar ibn Khattab va lui dire: ô messager, tu t'adresses à des corps sans âme. Bah voilà. C'est quand même... Vous voyez, il y a quand même un semblant de vérité des fois. Il s'adresse à des corps sans âme. Donc c'est pas normal. Et le prophète de répondre: ils entendent mieux ce que je viens de dire que vous. Je précise. Vous voyez? Donc en fait, quand Mohammed, soi-disant, il dit selon vous, c'est-à-dire dans les hadiths, qui n'est pas du tout sa parole, c'est ce qu'on lui attribue, bah, ça passe au-dessus de la parole du Seigneur. Allah il dit qu'il retient les âmes. Donc elles ne peuvent plus être dans le corps, c'est évident. Pour être tout à fait objectif, que nombre de savants soutiennent l'inverse, soutiennent le fait que le mort n'entend pas. Eh bah tant mieux, alhamdoulilah. Et ils ont également des arguments, divergences donc. Que tu vas pas présenter. À propos de la question peuvent-ils nous voir, il n'y a rien d'authentique qui pourrait le prouver. Autant nous avons pléthore de sources pour confirmer l'ouïe, pour confirmer le fait qu'ils peuvent nous entendre. Et je viens d'en citer quelques-unes. Moi, je crois que c'était tout, d'accord? Donc, vous voyez, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc, il y a un dernier verset. Sourate 35, versets 13 et 14. Donc, un petit segment du 13. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient la royauté. À partir de là, c'est... Tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date.
Donc là, on va me dire, oui, mais on les invoque pas, les morts, on leur parle. Dans un sens, je suis d'accord. Maintenant, écoutez bien. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Ils n'entendent pas. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont le nier quoi? Votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. D'accord? Donc ça aussi, ça devrait faire réfléchir. Et vous faites, en fait, beaucoup de sunnites font pareil dans la prière. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Il lui passe le salam. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ô prophète. C'est pas comme dire par exemple dans le Coran. Ça c'est Allah qui le dit. Donc voilà. Wa salamun alal mursalin. Ça on peut le dire en tout le temps. D'accord? C'est dire épais sur les envoyés. D'accord? Et par exemple Allah il dit Ya Moussa, etc. Il utilise beaucoup le Ya devant pour ses envoyés. D'accord? Mais c'est Allah qui le fait. D'accord? Mais nous si on utilise le Ya, ça peut poser un énorme problème. C'est comme si on disait oh et qu'on lui parlait directement de vive voix, d'accord? Après, il y a quand même aussi un autre... Pour aller un peu plus profondément, on a aussi par exemple... Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont bien vivants, mais vous en êtes inconscients, d'accord? Ça, c'est un petit peu un autre sujet, mais je pense que ça veut quand même pas dire qu'il faut leur parler et les invoquer ou je sais pas quoi, d'accord? Après, on va aller dans le Sourate 9, verset 84. Donc, j'ai trouvé un petit truc intéressant. Voilà. Donc, c'est à propos de la description du culte des saints, etc. Déjà, le culte des saints, bah, ça rappelle un petit peu ce que des fois certains catholiques y font. Ce qui est dommage. Donc, bon, je dis pas de pas les respecter. Bien au contraire, les respecter. Maintenant, leur parler, leur faire des prières, etc. Je trouve que, voilà, quoi. Donc, arrivé sur la tombe, les fidèles, donc la tombe des walis, des awliya, arrivé sur la tombe, les fidèles vont la toucher et en faire la circumambulation. Donc vous voyez quand même. Ils invoquent le saint. Là, il y a carrément écrit, ils invoquent le saint. C'est même pas, ils lui parlent. Non, ils l'invoquent. Ils lui font des offrandes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voire sacrifient des animaux en vue d'obtenir des faveurs. Ils sont aidés dans l'exécution de ces rites par les desservants du tombeau qui sont souvent les descendants du saint. Donc, je ne veux pas calomnier les gens, je pense pas que tout le monde le fait. Maintenant qu'on me dise que ça n'existe pas, ça c'est totalement faux. Tout le monde sait pertinemment que ça existe dans certains pays. D'accord? Ils invoquent le saint carrément. Donc là, il n'y a même pas de discussion en vrai. Donc il y a le 9,84 qui peut être intéressant. Et ne fais jamais la salade sur l'un d'entre eux qui meurt. Donc regardez à propos de qui. Et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu et en son messager et ils sont morts tout en étant pervers. Donc, il y a plusieurs traductions à propos du début. Tu n'observeras pas la prière funéraire et ne soutiens jamais quiconque d'entre eux lorsqu'il meurt et ne fais pas la prière de contact, etc. D'accord? Donc, c'est un petit peu... Il y a plusieurs façons de traduire, d'accord? Qu'on se comprenne. Maintenant, dans cette vidéo, je dis pas qu'il faut pas aller, comment ça s'appelle, aux enterrements, etc. Qu'on comprenne bien mes paroles. C'est pas du tout ça. Non, c'est le fait de leur parler, etc., et des fois, on sait très bien que ça va très très loin, d'accord? Un peu comme justement le culte des saints, d'accord? Ils invoquent le saint, etc. Donc vous voyez, c'est très très grave. Abdelmonem, c'est très très grave là ce que tu viens de faire en vérité. Donc vu que tu le fais publiquement, bah, je suis obligé de te répondre publiquement aussi. C'est vraiment très grave. Ils nous entendent, etc. T'as pris aucune preuve du livre, comme d'habitude. T'as pris des prétendues preuves de Bukhari, la parole qu'on attribue à Mohammed, qu'il aurait parlé aux morts. Bah, pourquoi c'est pas écrit dans le livre et c'est même écrit l'inverse? Tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. C'est quand même clair et net. Bref, je vous aime tous pour la face du Seigneur, les frères et sœurs. Wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa hu al-aziz al-hakim, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala. Soyez tous bénis.